Salut, Ruby Rétrograde Tarot été, qui va parler aujourd'hui d'un oracle que j'ai ramassé récemment à un libraire. Et aussi, c'est ma première vidéo en français. Yeah, finalement, je voulais le faire un peu plus tôt, mais bon, ça a donné comme ça. Donc, cet oracle, c'est quelque chose qui m'a vraiment intriguée parce que ça mélange deux euh, mondes, je les appelle comme ça, deux mondes qui m'intéressent beaucoup. Bien sûr, le monde plus de tarot et des oracles et le monde littéraire parce que j'aime beaucoup lire, même si, bon, parfois, je peux pas lire autant que je voudrais. Donc, de ce que je parle, c'est je sais pas si ma caméra va pouvoir tout l'attraper, mais clairvoyante. Un oracle littéraire qu'on peut trouver aux éditions Alto. C'est facilement disponible chez n'importe quel libraire ou en ligne. Donc, en fait, pour vous expliquer, en gros, c'est quoi qu'est-ce qui m'a attiré dans cet oracle. Je vais juste vous lire le derrière de boîte. Donc, oracle littéraire aux possibilités vertigineuses, clairvoyante réunit 15 autrices parmi les plus inspirantes de la littérature québécoise. Le jeu invite à utiliser le pouvoir symbolique des histoires pour observer sous un nouvel angle les défis, les rêves, les relations et les projets qui animent notre quotidien. Ce coffre contient un livre et 45 cartes réparties en 3 domaines. Figure, lieu, objet. Posez une question, tirez une carte de chaque domaine, puis allez découvrir le récit associé et son interprétation. Au fil des trames que dessinent les cartes, surgissent des pistes de réflexion, des germes de songes, un infini de possibles. Donc, qu'est-ce qui m'avait attiré, en fait, de un? Le fait que c'est comme un mélange d'oracle et aussi de littéraire, donc la collaboration entre les deux, que je trouvais vraiment cool. Et aussi, le concept de, pour une question, de tirer essentiellement 3 cartes. C'est comme un tirage à 3 cartes, mais les cartes sont déjà, il y a déjà des cartes prédéterminées dans chaque sujet, donc pour les figures, pour les lieux et les objets. Et aussi, comme on peut voir sur les exemples de cartes, ce sont des cartes qui ont été illustrées style photographie. Il faut dire aussi que j'avais vraiment aimé cette carte de l'arbre ici. C'était une que j'avais vraiment aimée. Et puis aussi, si jamais vous êtes intéressé, mais vous n'êtes pas sûr si vous voulez l'acheter, il y a un site web que vous pouvez aller. Donc, clairvoyante.com. Ça vous permet d'expérimenter avec les cartes. Il y a aussi des extraits, ben, c'est pas nécessairement un essai, mais des comptes courts sous chaque carte. Je suis pas sûre, par exemple, si toutes les cartes sont figurées dans le site web, mais il y en a quand même assez pour avoir une idée. Donc, on ouvre la boîte. J'avais déjà, il y avait une pellicule plastique qui protégeait le tout. Moi, je l'ai juste enlevé juste pour que ça fasse plus facile, que je me bats pas avec la boîte. Donc, dans la boîte, on a un très long, mais, désolé, beau cahier vert, vert forêt. C'est quasiment vert avec un petit shimmer dessus, je l'aime bien. Donc, quand on ouvre le livre, donc on a, si je me souviens, ça c'est le nom des autrices, ou sinon des sujets, laisse-moi voir. Okay, les photographies sont de Justine Latour. Et en fait, je pense que les noms ici qu'on a sont les autrices des courts extraits, sous la direction d'Audrey Willemy. Et comme je disais, les photographies de Justine Latour. Donc, ça commence déjà sur comment lire le livre. On peut avoir un tirage de base. On peut avoir une variation en duo. Une variation sur le passé, présent, futur. Carte unique. Après ça, donc, ça va directement sur les figures. Donc, d'un côté, on a une interprétation et le petit récit qui va avec chaque carte. Mais pas de photo. Donc,
J'ai pas vu de table de matière pour qu'on puisse trouver les cartes facilement. C'est vraiment, je pense que c'est, les cartes sont, ou les entrées sont en ordre alphabétique. Donc, c'est juste histoire de trouver. Donc, après ça, il y a lieu. Même chose. Et après ça, les objets. Ça fait très roman. Et pourquoi est-ce que... Ah, je viens de me rendre compte. Donc, vers la fin, ou pratiquement à la fin, regardez la page dans un miroir pour associer les noms des autrices participantes à chacune des cartes clairvoyantes. Donc en gros, pour savoir qui a écrit quoi, on va avoir besoin d'un miroir. Bon, un exercice un petit peu amusant, mais en même temps, des fois, c'est comme, non, je veux juste lire facilement c'est quoi. Et là, après ça, pour la large boîte, vraiment, on a juste la carte qui est dans un tiers de la boîte. Donc, ça, si je monte la boîte comme ça, les cartes font vraiment juste un tiers. Faut dire, soit si je mets tout ensemble comme ça, c'est... Bon, côté espace, économie, le livre aurait pu être en plus petit format, la boîte aurait pu être en plus petit format parce qu'enfin, il y a seulement 45 cartes. Donc, ça vaut pas nécessairement la peine d'avoir une grosse boîte juste pour ça. Donc, on va enlever la boîte. Ça vient emballer. Et on va ouvrir. Voilà. Ok. Et on ouvre. On enlève le plastique s'il veut changer. Alright. Ouh! J'ai ouvert le plastique et j'ai senti un super arôme de papier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, voici les cartes. Donc, vu que c'est 3 catégories différentes, les dos des cartes ont différentes couleurs. Donc, ici, il y a vert, il y a un bleu royal et il y a un Bourgogne, on va appeler, un Bourgogne, un rouge vin. Donc, pas de couleur sur les contours. Et les cartes, l'épaisseur, elle est pas pire. C'est... Bon, il n'y a pas de quoi de se plaindre sur l'épaisseur. Je pense que ça tiendrait bien la route. Donc, voyons voir. Je vais déposer ça. J'essaie de mettre dans un endroit où il n'y a pas tant de clear. Donc, même si le fini des cartes est plutôt mat, ça attrape quand même les lampes. Donc, on va faire ça. On va augmenter. On va se rapprocher un petit peu trop. Désolé. Et voilà. Maintenant, voyons voir ça. Là, maintenant, ça, c'est... voyons voir. Quelle catégorie que c'est? Donc, on commence un petit peu en arrière, en fait, je pense. Les objets. Donc, ça, ici, on est dans la catégorie objet. On commence avec le voile. Tasse de thé. So. Pinceau. Mouchoir ensanglanté. OK. Fortune. Flèche. C'est la même image qu'on voyait sur la boîte. Feu. Fauve. On a de la dentelle.
une canne. Et je trouve ça intéressant que pour chaque objet, là présentement on est avec les objets. Par exemple pour canne, c'est pas juste une canne qu'on voit, mais il y a un arrangement pour chacun des objets. Je trouve ça quand même, ça donne de l'intérêt des choses à voir. Comme ici pour bottine. C'est pas juste une bottine. En plus, sur la bottine, on dirait qu'il y a de la boue. Quelque chose comme ça. Donc, ça peut des fois nous faire poser des questions. Donc, où est-ce qu'elle était la bottine? Dans quoi elle a marché? Un bébé. Un balai. Et arbre. Je pense que c'est ma carte favorite dans toute la section ici. Et là, je pense qu'on passe à autre tombe. Est-ce que c'est toujours dans les objets? Ah non. Non, on est dans les lieux, je pense. Bleu, si je me souviens bien, c'est lieu. Ouais, c'est ça. Salle à manger. Rivière. Puis. Pièce vide. Nuit. Maison. C'est un concept intéressant pour une maison. Il y a comme un crâne. Juste à regarder ça comme ça, moi personnellement, j'aurais pensé à un terrarium avant de penser à une maison. Lit. Grotte. Et après, glace. Donc, c'est pas ma caméra qui est floue, c'est la photo. Et je pense que... Est-ce que c'est glace dans le sens de vitrine ou glace? Ils ont vraiment tout mis ça dans un gros cube de glace. Dans les deux cas, c'est vraiment flou, mais je suis en train de me demander si c'est un cube de glace. Là, on a une forêt. Chemin. Le boudoir. Bibliothèque. Atelier. Et veuve. Là, je pense qu'on est dans le champ des personnes ou dans la catégorie des personnes. Ok. J'ai essayé de me pratiquer. Je l'avais déjà vu cette carte-là quand je jouais avec le programme en ligne. Ok, attends, faut que je prononce ça très bien. Chichikushkua. Chichikushkua. Terre-mère. Tentatrice. Survenante. Sorcière. Porteuse d'eau.
C'est vraiment une belle image pour l'oracle. On dirait qu'ils ont fermé les yeux ou qu'ils ont mis du ruban adhésif en plus. Vraiment intéressant. Oh. Là, on a une muse. Mort. Louve. Femme au chat. Contagion. Chasseresse. Et finalement, aïeul. Oh, voilà. Donc, à passer à travers toutes les cartes, j'aime bien leur composition. La photographie. J'ai pas beaucoup d'oracles avec, comment je pourrais l'appeler, de la photographie de vrais sujets. Une composition. Quoique, personnellement, je suis toujours en train de me demander si je veux acheter le tarot Somnia. Ça, c'est à suivre si je veux finir par l'acheter ou pas. Comme on peut voir, oh, désolé pour le ring light. Vous voyez, chaque carte est facilement identifiable par la couleur du dos. Donc, ici, on a les objets, ici, on a les lieux et ici, on a les personnes. Donc, si, par exemple, on était pour tirer une carte au hasard ou même pour lire, bon, je pense que ce qu'on va faire facile. Par exemple, si on était pour tirer un... Prenons juste une carte au hasard comme ça dans... ça, c'est quoi ça? Les objets. Si on prend au hasard dentelle. Donc, si par exemple, on brasse les cartes, on les mélange, on coupe, on fait ce qu'on fait d'habitude pour tirer une carte, on tire dentelle. Donc, tout ce qu'on aurait à faire, bon, il y a choix numéro 1, on y va avec l'intuition, les mots-clés, peu importe ce qui nous passe par l'esprit. On va tasser ça ici pour qu'on puisse bouger ça. Numéro 2, on peut aller avec la carte. Je souhaiterais qu'il y ait au moins des... Soit que ça soit numéroté, soit qu'il y ait une table de matière pour qu'on puisse facilement trouver la page. Donc, pour la dentelle, ici, du côté, on va avoir l'interprétation. Donc, par exemple, pour dentelle, la dentelle représente la répétition patiente d'un point, d'un motif, d'un mouvement, de même que les diverses étapes qui mènent à la réussite d'un projet. Une dentelle bien composée et équilibrée et régulière. Maîtrisez vos outils, faites l'inventaire de vos forces et de vos faiblesses, soyez au courant des particularités associées à une pratique, à un milieu ou à un métier, car les spécialistes repèrent tout de suite les irrégularités et les défauts d'un projet mal préparé. Entourée de cartes évoquant les aspects matériels de la vie, la dentelle peut signifier que l'argent est un élément fort pour vous en ce moment. Vous en manquez ou vous en avez trop. Car les étoffes délicates ne sont pas à la portée de tous. Ce sont des produits luxueux conçus par des mains expertes. La dentelle est souvent associée à la délicatesse, une qualité qui favorise les bonnes démarches de négociation et les échanges quels qu'ils soient. Gardez toutefois en tête que la dentelle est fragile, comme toute relation, et qu'on peut la déchirer d'un geste brusque ou maladroit. Avec les mots-clés fragilité, diplomatie, matérialisme, équilibre, délicatesse et compétence. J'aime bien qu'il y ait les mots-clés. Et après ça, on peut aussi lire le récit ou l'histoire, bon, comment vous voulez l'appeler, je veux dire la petite histoire qui est reliée à la carte. Donc, ici, donc elle parle de la dentelle et de sa fabrication. Et aussi qui est associée, la légende gaélique qui est associée à la dentelle. Donc, si vous voulez pouvoir faire pause et puis le lire, vous pouvez le lire. Je trouve ça vraiment bien. Puis là, maintenant que je vois qu'il y a des mots-clés pour chaque carte,
ça m'aurait pas dérangé qu'ils mettent les mots-clés directement sur la carte aussi. Bon, pour que ça fasse plus facile, parce que je sais qu'il y a certaines personnes que, oui, ils aiment pas ça, avoir des mots-clés, juste avoir le titre, puis c'est bien pour eux. Moi, avoir un combo de le titre avec les mots-clés, ça m'aurait pas dérangé. Je pense que ça m'aurait aidé aussi. Surtout si, on va dire, si par exemple, je décide d'amener ça avec moi, je sais pas moi, ailleurs, je vais pas, ça se peut très bien que je vais pas nécessairement amener le livre avec moi, surtout que la boîte est quand même assez large. Donc, et le livre aussi, quand même, c'est plus long. Le livre est plus long qu'il est large. Donc, tu sais, dépendamment, peut-être que je veux juste amener les cartes et puis, puis pas vraiment me soucier de la boîte et tout ça. Donc, avoir au moins les mots-clés aiderait, au moins aiderait pour l'intuition, pour le récit, tout ça. Mais aussi, spécialement pour ces cartes-là, à cause du concept, je voudrais emmener le livre pareil pour lire l'histoire qui est associée à la carte. OK? Donc, en gros, pour faire un compte rendu, j'aime vraiment bien le concept de clairvoyante. Je trouve ça vraiment bien. L'association pour une question, on prend... Oh! Bon, le livre vient de prendre le bord. On prend une carte, pardon, de chaque catégorie pour aider à répondre à la question. Je trouve que les images peuvent parler d'elles-mêmes, dépendamment de comment, c'est quoi votre style d'interprétation. Est-ce que vous êtes plus intuitive? Est-ce que vous êtes plus mémorisation pour dire, ou est-ce que vous avez besoin, est-ce que ça commence avec l'intuition ou ça commence avec des mots qui après fait partir le tout, donc dépendamment. Donc c'est là que peut-être avoir des mots-clés peut aider. Je trouve que les images sont bien belles, sont bien composées. Ça serait une histoire de travailler avec eux et voir comment ça se passe. C'est aussi quelque chose de nouveau, essentiellement tirer 3 cartes pour une question, mais en même temps, c'est pas nécessairement nouveau parce que je fais ça avec le tarot pareil. Comme si je pose une question, je vais pas nécessairement juste tirer une carte. Au minimum, j'en tirerai peut-être 2, mais définitivement, le plus souvent, j'en tirerai 3. Donc ici, c'est juste que les 3 cartes sont spécifiques à un lieu, à une personne et un objet qui, tous ensemble, vont tisser la réponse ou une histoire pour aider à éclaircir une question, à trouver une solution, peut-être même faire commencer un questionnement. Donc, je pourrais voir même avec ça, en commençant avec ça, on pourrait inclure du tarot pour élaborer ou peut-être pour conclure le tout, juste pour voir exactement qui est quoi et où et comment on se place. Donc, pour moi, je trouve ça cool. Et puis, j'espère plus tard avoir la chance de vraiment me plonger dans ces cartes et puis les essayer, voir comment ça se passe si il y a, comment on peut appeler ça, comme s'il y a une liaison, si il y a une bonne relation. Pour dire, bon, je dis relation comme si les cartes sont des personnes, mais si on y a un bon rapport avec les cartes, si ça marche bien. Donc, pour ça, pour ces cartes, je trouve que c'est bien. Et aussi, avec les cartes, j'ai pas peur de vraiment de les brasser. J'aurais pas trop peur de... bon, c'est sûr, je vais pas les plier comme une folle, mais... mais je pense qu'elles vont quand même durer quand même bien. Donc, c'est mon compte rendu, c'est mon flip-through de clairvoyante, un oracle littéraire. J'aime vraiment le concept oracle et littéraire et le fait que les auteurs, autrices, se sont penchés et ont créé une histoire pour chaque carte. Je trouve ça vraiment le fun. J'aurais presque envie de juste lire le livre à lui-même, comme de page en page, sans nécessairement attendre que la carte soit tirée. Juste parce que je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'ils ont écrit, c'est quoi les histoires qui sont associées, juste, ouais, par curiosité, parce que, bon, moi, puis la lecture, j'aime vraiment ça, donc
On verra qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je sais pas, peut-être que je vais attendre que je tire les cartes pour les lire ou peut-être que je vais juste lire le guidebook de couverture à couverture et puis me plonger dans les cartes après. Mais en tout cas, ça conclut mon unboxing et la revue des cartes. Dis-moi qu'est-ce que vous en pensez. Désolée si je suis un peu partout parce que j'ai acheté ça récemment puis je l'ai fait sans trop de structure. Donnez-moi vos commentaires dans la boîte en bas ici et jusqu'à la prochaine fois. Aussi, si vous avez des questions, si vous l'avez déjà acheté, comment est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous l'utilisez comme un tirage de cartes quotidien ou pour des questions spécifiques, pour un sujet spécifique? Dis-moi tout ça dans les commentaires en bas. Et puis, aussi, si vous avez des questions ou des idées de vidéos en français que je peux faire, parce que présentement, comme vous voyez dans ma chaîne, c'est majoritairement en anglais, mais ça me dérange définitivement pas de faire des vidéos en français si vous avez des idées, si vous avez des questions. Donc, écrivez-moi tout ça en bas. Et jusqu'à à la prochaine. Et puis d'ici là, merci d'avoir écouté la vidéo. Bye bye!